Troisième mensonge, la plus importante, avoir une bonne prise en charge et bon hébergement est un synonyme de visa encore validé. Non les amis. Et oui, on vous a menti sur la demande de visa. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver encore une fois. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va encore être très importante pour vous, où on va parler, on va discuter, aborder les mensonges sur la demande de visa. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça va vraiment être important et utile pour vous. Prenez des notes, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. Bienvenue parmi nous, c'est vraiment important. Ici, chez vous, vous allez retrouver et voir tout ce que vous voulez. Voyager, étudier en France, à l'étranger. Si vous avez des questions, posez un commentaire, je répondrai avec plaisir. Si vous êtes prêts, après le générique. Le premier mensonge sur la demande de visa. Déposer tôt est un synonyme de visa validé. Et non les amis, tu peux être le premier à déposer ton visa et malheureusement le premier à être refusé. Déposer son visa sans compléter ton dossier, déposer le visa par pression, déposer le visa juste pour déposer parce que tu as vu les gens préparer leur demande de visa. Et non les amis, pour déposer le visa, il faut prendre son temps, régler tout ce qu'on vous demande. Avant de déposer ton visa, normalement tu vas aller à l'ambassade récupérer la liste de documents à fournir pour la demande de visa. Sinon, allez sur la chaîne de ton youtubeur préféré, tapez la liste de documents fournis pour la demande de visa et ça sortira la meilleure vidéo sur la liste de documents fournis pour la demande de visa. Et préparez ça, allez le jour de ton rendez-vous, déposez ton dossier, normalement tu auras ton visa. Et laissez ce qu'on vous dit, déposez tôt, vous allez avoir votre visa, déposez tôt, l'ambassade a un quota. C'est faux les amis, déposez lorsque vous êtes prêt à déposer le visa. Deuxième mensonge, est-ce qu'il y a une durée de traitement de votre demande de visa, de votre dossier? Non les amis, pas de durée à l'ambassade pour le traitement du dossier. Ça dépend du nombre de dossiers, ça dépend de votre date si vous déposez tôt ou vous déposez tard, ça dépend des agents de l'ambassade, le consulat et tout. C'est vraiment important. Ne déposez pas aujourd'hui, après 2 semaines, pas de réponse, vous dites que non, c'est mort, j'aurai un refus de visa. Non, tu peux déposer aujourd'hui, on te répond demain avec un refus, tu peux déposer aujourd'hui, on te répond un mois après avec une acceptation. Et oui, c'est possible. Donc, au niveau de consulat, ils n'ont pas la date exacte ou bien une durée exacte pour traiter votre dossier. Ça dépend du dossier là-bas, ça dépend les agents, comment ils sont, est-ce qu'ils sont en bonne forme, est-ce qu'ils sont en bon humour, est-ce qu'ils sont contents, ils n'ont pas de problème aussi. Bon, c'est des humains, on ne sait jamais. Donc, pas de durée de traitement de dossier, ça dépend de beaucoup de choses, ok? S'il y a beaucoup de dossiers, si vous déposez tôt, si vous déposez tard, et voilà. Donc, n'écoutez pas les gens qui vous disent que après 2 semaines pas de visa, après 3 semaines pas de visa. Si on te répond 2 jours, ne pars même pas aller récupérer tes résultats. Si on refuse, non, non et non. Pas de délai de traitement au niveau du visa, mais généralement ça ne dure pas plus de 3 semaines et ça peut faire plus, je ne dis pas non, mais ça dépend de l'ambassade. Troisième mensonge, la plus importante, avoir une bonne prise en charge et bon hébergement est un synonyme de visa encore validé. Non les amis, je vous dis que c'est pas ça qui vous donnera le visa. Vous pouvez avoir une bonne prise en charge, un bon hébergement et encore mal remplir votre formulaire de demande de visa et ça vous cale et vous cause beaucoup de problèmes. Avoir une bonne prise en charge et bon hébergement, c'est la base, c'est une bonne chose. Mais aussi, il faut remplir les autres cases. Remplir bien le formulaire de demande de visa et respecter ce qu'on vous a demandé, vos documents, les bulletins, etc. S'il y a des lettres explicatives à fournir, expliquez bien. S'il y a des dossiers à joindre pour expliquer certaines situations, si par exemple vous avez doublé ou bien vous avez un petit souci, chacun et sa situation. S'il y a des choses à expliquer, il faut fournir des bonnes lettres explicatives, bien expliquer la situation, ne pas dépendre de la prise en charge et hébergement. C'est la base, c'est une bonne chose, mais ne vous donnera pas le visa, je vous assure les amis. Votre visa commence à être traité depuis que vous avez créé votre compte Campus France. Vous n'allez pas me croire. Ouais, vous n'allez pas me croire. Parce que si vous avez créé votre compte Campus France, vous allez fournir vos documents, vous allez déposer vos dossiers à Campus France. Après ça, vous allez passer votre entretien Campus France. Et oui, entretien Campus France, on vous donnera un avis SCAC, avis SCAC. Donc c'est cet avis-là
jouera forcément aussi fortement sur votre demande de visa. Si vous avez un avis favorable, ça vous arrangera. Si vous avez un avis défavorable, et les amis, on peut aller se coucher, dormir. Et voilà, ne vous dites pas qu'il y a une bonne prise en charge, il y a un bon hébergement et j'aurai mon visa. Et beaucoup font cette erreur aussi. Si j'ai un parent qui pourra me fournir les papiers d'hébergement et la prise en charge, donc je ne vais pas fournir beaucoup d'efforts. Une fois acceptation, j'aurai mon visa. Non. Ton visa va être préparé dès chez toi. Le jour où tu as créé ton compte Campus France, c'est là où ton visa commence. Donc, prendre soin de ton dossier Campus France, de tes documents, de ton compte, ça jouera forcément sur la demande de visa le jour si tu veux venir vraiment étudier en France. Et quatrièmement, si vous avez le visa, est-ce que c'est fini? Vous allez rester en France? Non. Le visa qu'on vous donnera, c'est un visa long séjour. Et oui, ça dure un an. Mais après un an, il faut le renouveler. Et le renouvellement, ça demande beaucoup de choses. Reste, je vais dire les secrets. Pour renouveler ton titre de séjour, c'est comme demande de visa. On te demandera une prise en charge justificatif de domicile et les revenus, tout ce qu'on te demandait pour déposer ton visa. Rassure-toi qu'on te demandera ça ici. Et les gens qui font des fausses prises en charge là, je vous donne un conseil en avance, il faut le savoir. Si vous avez des fausses prises en charge là, à la fin, vous allez subir les conséquences. Je vous assure que vous allez subir les conséquences. Vous n'aurez pas votre titre de séjour à la fin. Faites attention, fournir une prise en charge, mais rassurez-vous que si vous venez en France, vous aurez les 615 € requis par le consulat, par la France, par tout ce que vous voulez. Donc, avoir une bonne prise en charge, c'est important, mais je vous conseille un avis, ce qui est sûr que vous aurez 615 € par mois une fois en France. Le jour de votre renouvellement de titre de séjour, vous n'aurez aucun souci parce que les 615 € sont là, présents, tranquilles, chaque mois dans votre compte. Et voilà. Pour renouveler son titre de séjour, on vous demandera les revenus, c'est-à-dire chaque mois, est-ce que vous avez 615 €. Et on vous demandera l'attestation de résidence. Ils vont voir la date de rentrée et la date de sortie. Si on voit que vous êtes SDF sans domicile, donc là, il n'y a pas de titre de séjour. Et si on voit que vous n'avez pas validé votre année, il n'y a pas de titre de séjour, c'est-à-dire que tu vas retourner au Sénégal, Algérie, au Maroc, en Mauritanie, Congo, Gabon, Côte d'Ivoire. Et oui, je ne peux pas tout citer, tu vas retourner en Afrique, tu vas retourner chez toi. Donc les amis, si vous avez votre visa, c'est le moment de se préparer. C'est vraiment une bonne chose pour changer la vie et le monde si vous voulez. Mais préparez-vous à affronter le combat. Ok, c'est vraiment important parce que vous allez venir pour étudier, être seul, quitter votre famille. Mais quand même, il faut venir pour valider, pour travailler, pour avoir les bonnes choses. C'est vraiment important. Je pense que la vidéo commence à durer. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. On se dit à la prochaine vidéo.